les mains vides ou la place de l'effort personnel dans la voie de Sainte Thérèse. Le Père Philippon parle de la voie spirituelle de Sainte Thérèse, qui, rappelons-le, a été canonisée par l'Église. Pie XII nous dit que Thérèse a une doctrine et elle a été proclamée docteur de l'Église. Donc cette voie spirituelle canonisée par l'Église, le Père Philippon en parle comme d'un héroïsme de petitesse. Alors il me semble que ce soir, faisons un petit résumé de ce parcours spirituel auquel Sainte Thérèse nous invite pour bien comprendre face à cette spiritualité, entre guillemets, la place de notre effort personnel dans cette voie de spiritualité, dans cette voie de progrès chrétien. Le bon Dieu est amour. C'est la grande définition. Dieu est amour. Dieu est amour miséricordieux. Le propre de l'amour, dira Thérèse, est de s'abaisser. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il y a la voie qui consiste à gravir l'escalier de la sainteté. C'est la voie, dira Thérèse, des grandes âmes. Mais dans cette voie, elle ne s'y sent pas à l'aise. Elle sent son incapacité. Elle veut devenir une sainte, mais elle sent son impuissance. Alors cette voie qui consiste à gravir le rude escalier de la perfection, Thérèse sent qu'elle ne saura pas y marcher, et donc elle se pose le problème, comment faire? Elle comprend, nous l'avons vu, elle comprend en lisant la parole de Dieu, l'Écriture sainte, elle comprend que Dieu appelle les âmes qui se sentent petites. Dans le prophète Isaïe, celui qui est petit, qu'il vienne à moi. Laissez venir à moi, dira notre Seigneur, les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient ainsi qu'à ceux qui leur ressemblent. Thérèse, dans ses citations de l'Écriture, et donc à travers la parole de Dieu, c'est très important de bien rappeler cela, Thérèse, donc, dans la parole de Dieu elle-même, découvre cette petite voie faite pour les petites âmes, petite voie qui consiste à reconnaître son néant, à tout attendre du bon Dieu comme un enfant attend tout de son Père, à se réjouir de ses fautes, à s'humilier, à ne pas se décourager. À une novice qui lui dira « Quand je pense à tout ce que je dois acquérir, de vertu », Thérèse répondra « Dites plutôt à tout ce que vous devez perdre ». Là où certains saints nous invitent à gravir l'escalier de la perfection, Thérèse, elle, nous invite à descendre dans l'humilité, à rester petit et à ainsi, en quelque sorte, obliger le bon Dieu à venir nous chercher. Donc à la suite de Sainte Thérèse, il s'agit pour nous de retrouver ce chemin de l'humilité, de la confiance, de l'abandon, pour attirer le bon Dieu vers notre misère. Notre misère qui sera ressentie, je sens mon impuissance, mon incapacité, dit Thérèse. Misère qui sera reconnue, ressentir sa misère c'est une chose, reconnaître son néant, c'en est une autre. Et enfin, misère consentie, oui, je ne suis que faiblesse et pauvreté, et c'est grâce à cette faiblesse, à cette pauvreté, que je peux espérer dans la miséricorde de Dieu. Sainte Thérèse dira un jour, il faut consentir à rester pauvre. Voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Rester petit, je ne reviens donc pas sur la définition que nous avions développée il y a 15 jours, rester petit, nous avions vu ce que Thérèse entend à travers cette expression. Si nous restons petits, nous arriverons devant le bon Dieu les mains vides. Voilà. Et c'est toute la problématique qu'il faut essayer de comprendre, d'analyser ce soir. Arriver devant le bon Dieu les mains vides,
en ne comptant pas sur nos bonnes œuvres, sur nos mérites, sur nos efforts personnels, mais uniquement sur la miséricorde du bon Dieu. C'est quelque chose de, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est quelque chose d'un peu révolutionnaire que sainte Thérèse fait là, de renverser en quelque sorte le problème. Et il s'agit bien sûr de bien le comprendre. En effet, un jour, donc c'est sa sœur qui rapporte cela, un jour je lui dis que j'allais expliquer sa petite voie d'amour à tous mes parents et amis, et leur faire son acte d'offrande afin qu'ils aillent droit au ciel. Oh, me dit-elle, s'il en est ainsi, faites bien attention, car notre petite voie, mal expliquée ou mal comprise, pourrait être prise pour du quiétisme ou de l'illuminisme. Ces mots, inconnus pour moi, m'étonnèrent et je lui en demandai la signification. Thérèse me parla alors d'une certaine Madame Guyon qui s'était égarée dans une voie d'erreur, et elle ajouta qu'on ne croit pas que suivre notre petite voie, c'est suivre une voie de repos, toute de douceur et de consolation. Ah, c'est tout le contraire. S'offrir en victime à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance, car l'amour ne vit que de sacrifices. Et quand on s'est totalement livré à l'amour, il faut s'attendre à être sacrifié sans aucune réserve. Témoignage de sœur Marie de la Trinité au procès diocésain, donc en vue de la canonisation de sainte Thérèse. Donc Thérèse avait bien conscience que sa petite voie toute nouvelle, sa petite voie bien droite, qui la mettrait dans les bras de Jésus pour la propulser jusqu'au ciel, cette petite voie serait une voie qui pourrait être mal interprétée. Dans la vie de Céline, on parle de cela. La publication du petit catéchisme de l'acte d'offrande, donc c'est un petit livret qui est complètement aujourd'hui introuvable. Moi j'en ai une photocopie, c'est tout. Donc c'est le petit catéchisme qui expliquait comment s'offrir à l'amour miséricordieux, qu'est-ce que ça veut dire, etc. La publication du petit catéchisme de l'acte d'offrande retiendra plus longuement l'attention de sœur Geneviève, donc Céline, qui collabora étroitement avec mère Agnès de Jésus. Elle initiait la première à cette oblation d'un accent tout nouveau dans la spiritualité de l'époque. Elle entendait n'en point laisser altérer le sens profond. Il fallait tout ensemble écarter les dangers de l'illuminisme, maintenir à cette démarche sa valeur de don total et n'en point interdire l'accès à l'âme de bonne volonté, quelle que soit sa faiblesse. Voilà tout le problème. Donc Thérèse nous dit, il faut rester petit, il faut s'humilier, et le bon Dieu viendra nous chercher. Rester petit, ça veut dire ne pas se décourager de ses fautes, et même s'en réjouir. Voilà. Et évidemment, le danger, qui est un danger très actuel aujourd'hui, c'est de dire, on ne fait rien, on se repose et tout va très bien ainsi. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est Jésus qui vient nous chercher, donc on en fait le moins possible. C'est pas du tout ça. Le quiétisme, donc c'est une voie spirituelle à l'époque de Fénelon, donc 17e, 18e siècle, qui prétendait qu'il ne fallait pas désirer devenir meilleur, il ne fallait pas faire d'efforts, qu'il fallait se laisser faire. C'est un mot très à la mode aujourd'hui dans la spiritualité contemporaine, se laisser faire. C'est vrai qu'il faut se laisser faire, mais non pas d'une passivité passive, mais d'une passivité active, on le verra avec sainte Thérèse, c'est-à-dire se laisser faire, c'est-à-dire consentir à tout ce que le bon Dieu permettra pour travailler notre âme. Le quiétisme vient de quies en latin, qui veut dire repos, c'est dire on ne s'en fait pas, on se laisse faire, donc je ne fais rien. Voilà. Et puis c'est le bon Dieu qui fera tout. Thérèse a des paroles comme celle-là. Je ne fais rien, c'est Jésus qui fait tout. Voilà. Alors, il faut bien interpréter évidemment cette chose-là. Sinon, on peut tomber dans une erreur. Alors, je vous propose d'analyser un petit peu cela en deux temps. Le premier temps, nous allons revoir ensemble la notion de mérite. Et nous verrons que cette notion de mérite est bel et bien dans la pensée et l'enseignement de sainte Thérèse. Ceci pour dire qu'il ne s'agit pas, dans la petite voie,
de dire qu'on ne fait rien, qu'on ne mérite rien, que voilà, c'est pas du tout. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous verrons ce que Thérèse entend par ce fameux « les mains vides ». Voilà. C'est tout le problème, quoi. Parce que ça peut nous poser problème dans la spiritualité. On dit, bon, je vais suivre un petit peu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je me mets à son école, mais je comprends pas. Je comprends pas, parce que on nous dit toujours qu'il faut mériter, qu'il faut sauver son âme, qu'il faut faire son salut, qu'il faut devenir meilleur, qu'il faut grandir et tout, et Thérèse, elle semble dire tout le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors Thérèse, elle est docteur de l'Église, alors qui est-ce qui a raison entre les deux? Voilà. Donc, revenons un petit peu à la définition des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le mérite? Là, on va faire du catéchisme, tout simplement. Revoir quelques notions. Le mérite, c'est la qualité d'une œuvre bonne qui donne à celui qui l'a faite un droit à la récompense. Le démérite, c'est le contraire. C'est ce qui fait qu'une œuvre est mauvaise et qu'elle est passible d'un châtiment. Alors il y a un mérite naturel, quand l'acte et la récompense appartiennent à l'ordre naturel, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. L'ouvrier a fait un travail, il a mérité un salaire proportionné, convenu avec son employeur. Bon. Et il y a le mérite surnaturel, c'est quand l'acte et la récompense appartiennent à l'ordre de la grâce. Nous sommes en spiritualité, évidemment, nous parlons du mérite surnaturel. Alors, ce mérite qui fait que quand on fait une œuvre bonne surnaturellement, on mérite une récompense surnaturelle. Ce mérite, il est fondé, nous dit le catéchisme, sur la miséricorde de Dieu, qui, par promesse, s'est engagé à nous récompenser du bien que nous avons accompli. Le bon Dieu s'est engagé. Les ouvriers de la dernière heure, ils reçoivent un talent. Voilà. Le bon Dieu s'est engagé, il donne une récompense proportionnée au bien que nous avons accompli sur cette terre. Et ce mérite, fondé sur la miséricorde de Dieu, il est fondé pour nous sur les mérites de Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes unis à notre Seigneur, la grâce sanctifiante vivifie notre âme et nous permet de produire des actes qui méritent une récompense surnaturelle, à savoir le ciel. Et au moment de notre mort, eh bien, le degré de grâce qui sera en nous donnera un degré de gloire au ciel, proportionné. C'est parlé évidemment d'une manière matérielle, il ne faut pas s'imaginer notre âme comme un récipient, puis il y en a qui auraient de la grâce aux orteils et puis d'autres jusqu'à la tête, c'est pas comme ça, évidemment, c'est spirituel, mais ça nous fait comprendre. Il y a des âmes qui ont peu de grâce, peu de mérite, elles auront une joie beaucoup moins grande au ciel que les âmes qui ont beaucoup de mérite, qui ont beaucoup de grâce dans leur âme, beaucoup d'intensité, d'état de grâce, si on peut parler ainsi, et qui donc auront au ciel une joie beaucoup plus grande. Tout ça sera proportionné. Donc nous savons qu'une âme en état de grâce, c'est la foi qui nous l'enseigne, cette âme en état de grâce qui fait un acte, n'importe lequel, pourvu que cet acte soit bon et qu'il soit au moins implicitement fait par amour de Dieu, cette âme mérite des grâces et une augmentation de grâce sanctifiante, et donc elle mérite la gloire du ciel. Les protestants ont nié cette notion de mérite. Pour eux, le juste, le chrétien justifié, ne commet que des péchés. Même nos œuvres bonnes, pour les protestants, sont mauvaises parce qu'elles sont souillées par le péché originel qui subsiste dans l'âme comme un foyer permanent de corruption. Nous savons que dans la foi catholique, l'âme qui est justifiée par la grâce, le péché est effacé. Elle est transformée de l'intérieur. Alors que pour les protestants, l'homme reste foncièrement pécheur, il reste souillé, mais le bon Dieu, par miséricorde, le revêt comme d'un manteau. En quelque sorte, le bon Dieu ne regarde pas ce péché qu'il y a dans l'âme, il regarde l'image de son Fils, Jésus,
mais ça reste purement extérieur. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de pacification, il n'y a pas de rédemption concrète, réelle, dans le protestantisme. Pour nous, catholiques, nous savons que la grâce sanctifiante nous transforme réellement. C'est ce qui fait dire à saint Thomas d'Aquin que quand un prêtre donne l'absolution à un pécheur qui était en état de péché mortel, eh bien, cette œuvre est plus grande que la création de l'univers. Parce que le bon Dieu transforme le péché en grâce, les ténèbres en lumière. Voilà. Donc ça, c'est ce mérite qui est une réalité surnaturelle. L'Écriture sainte en parle. Réjouissez-vous, dit notre Seigneur dans les Béatitudes, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux. Saint Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Reste la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me rendra en ce jour. Donc on parle évidemment très souvent dans l'Écriture sainte de cette récompense et donc forcément des mérites. Le Concile de Trente a défini, si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié sont tellement des dons de Dieu qu'elles ne soient pas aussi le mérite de cet homme juste, qu'il soit anathème. Donc il y a les deux, évidemment. Il y a la grâce de Dieu et il y a le mérite de l'homme. La Sainte Vierge, par exemple, qui dit oui, à la fois son oui, c'est une grâce de Dieu, elle ne peut pas le dire toute seule, et en même temps, elle dit quand même oui, librement, volontairement. Donc elle mérite. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette théologie du mérite, ce serait trop long, mais rappelons quand même que notre Seigneur mérite strictement en justice, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu comme son Père. Donc, nous avons péché. L'homme a péché, l'humanité est pécheresse. Entre Dieu et l'humanité tombée dans le péché, il y a un abîme. L'homme ne pouvait pas se sauver tout seul. Il fallait un sauveur. C'est Jésus qui vient, donc, Fils de Dieu. Il mérite, durant toute sa vie, toutes les grâces dont nous avons besoin, et particulièrement à l'heure de la croix, au calvaire, il mérite le pardon des péchés du monde. Il souffre, il subit la haine, il offre, il aime au travers de toute cette haine, et il mérite ainsi notre salut. Son mérite, il est à égalité. C'est un mérite en justice. L'homme a péché, au nom des hommes, Jésus répare le péché. Et son Père, qui s'est engagé à opérer la rédemption du genre humain ainsi, accorde à notre Seigneur un mérite qui est infini, puisque notre Seigneur est Dieu. Donc Jésus mérite toutes les grâces. Nous méritons en dépendance de Jésus-Christ, par sa grâce. Et donc on ne peut mériter que si on est en état de grâce. On mérite en justice, d'une manière qui n'est pas stricte, mais en dépendance de Jésus-Christ, qui lui a mérité strictement. Donc un chrétien en état de grâce est uni à Jésus. En raison des mérites du Christ, ce chrétien en état de grâce mérite réellement, dans tous les actes bons qu'il pose, qu'il y pense ou qu'il n'y pense pas, il mérite des grâces, bien sûr, mais surtout la récompense éternelle du ciel. Une âme qui n'est pas en état de grâce peut mériter des grâces, mais ce n'est plus un mérite en justice, c'est un mérite de convenance. Dieu n'est pas tenu de récompenser une âme qui n'est pas en état de grâce, mais il le fera en convenance, par bonté, par miséricorde, pour certaines grâces temporelles ou pour la grâce, par exemple, de se retourner de manière efficace vers le bon Dieu en demandant sincèrement pardon de ses péchés, puisque Dieu s'y est engagé. Ainsi, tournez-vous vers moi, dit Dieu, et moi je me tournerai vers vous. C'est pourquoi il est très important, soit dit ici entre parenthèses, et c'est le catéchisme qui le mentionne dans cette leçon sur le mérite, il est très important de nous habituer à offrir nos actions à Dieu par un motif de charité. Très important. Mon Dieu, je vous aime, je le fais pour votre amour. Ça va augmenter notre mérite. Il y a quelque chose d'automatique. L'âme en état de grâce, qu'elle y pense ou qu'elle n'y pense pas, mérite. Mais on peut mériter plus. Donc, si on y met son cœur, si on fait des efforts, etc., etc. Évidemment, le mérite sera plus intense,
plus grand. Voilà. Il me semble qu'il était important de resituer un petit peu cette question du mérite. Un chrétien, en état de grâce, quand il pose une action bonne, mérite un accroissement de gloire au ciel. C'est la petite graine de l'Évangile qui doit devenir un grand arbre. Nous avons reçu la grâce au jour de notre baptême, ça doit devenir la sainteté. Et fasse le bon Dieu qu'au jour de notre mort, eh bien, le bon Dieu nous trouve dans cet état pour lequel il nous a créés. Chacun de nous doit atteindre un degré de gloire prévu de toute éternité par le bon Dieu. Et donc, tout le chemin à parcourir, c'est d'arriver le jour de notre mort en ayant atteint le degré de gloire prévu par le bon Dieu. Ça nous fait peur. C'est justement pour ça que Sainte Thérèse va nous être utile et qu'elle va nous donner le secret si nous ne nous sentons pas capables d'atteindre ce degré. Cette notion de mérite est donc présente dans l'enseignement de Sainte Thérèse. C'est cela que je veux faire ressortir ce soir pour couper court à toutes les fausses interprétations d'un sens ou d'un autre à cette doctrine de la petite voix de Sainte Thérèse. Si on prend par exemple l'acte d'offrande de Thérèse comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu, elle dit par exemple: je désire vous aimer, vous faire aimer, je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. Alors, puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Ça, c'est très théologique. Tous les mérites de Jésus sont à nous, parce qu'il y a entre Jésus et nous, par la grâce, une unité de famille. Nous sommes implantés en Jésus-Christ, greffés sur le Christ. Donc, tous ces mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur. Je vous offre encore tous les mérites des saints, qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre aux bienheureuses Trinités l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que Sainte Thérèse est protestante. Le père Conrad de Mester, il a une petite phrase dans son bouquin où il dit on comprend que dans le climat d'œcuménisme actuel, Sainte Thérèse soit aimée de nos frères protestants parce qu'elle a privilégié la confiance par rapport aux œuvres. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Tout dépend de quel bord on se place pour analyser cette pensée. Quoi qu'il en soit, Thérèse est catholique, elle croit au mérite. Elle dira par exemple aussi, après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais, et c'est là ce que nous allons étudier, je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Elle dit bien qu'il y a des mérites. Je ne veux pas, mais ces mérites, moi je ne veux pas les amasser. Bon, on va voir ce que ça veut dire, justement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Toutes nos justices. Donc il y a bien un rapport de justice entre Dieu et nous. On a fait quelque chose de bien, et le bon Dieu récompensera ce bien. Mais Thérèse dit, moi, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là avec le bon Dieu. On va y revenir. Ce que je veux là manifester, c'est que la notion de mérite est bel et bien présente dans la pensée et la vie et l'enseignement de Sainte Thérèse. Je fais une petite parenthèse, c'est un thème très intéressant à étudier. Thérèse est très paradoxale, comme beaucoup de saints d'ailleurs, parce que le bon Dieu est paradoxal. On a du mal à tenir les deux bouts quand on parle du bon Dieu. Il est justice et miséricorde, il est tout-puissant et en même temps il pardonne aux pécheurs, etc., etc. Donc on voit un petit peu ces paradoxes de Dieu et de son message. Bon, il y a chez Thérèse ce thème qui revient
du guerrier. Alors elle associe le thème de l'enfant et du guerrier. Ça peut paraître encore une fois opposé, non, c'est deux sentiments de l'âme qui sont bien présents et qui se complètent. Si je manifeste cela, c'est pour montrer que la notion de combat, d'effort et donc de mérite est bien présente chez Thérèse. Dans un poème sur les vertus de l'âme religieuse, pauvreté, chasteté, obéissance, un poème qu'elle appelle « Mes armes », donc la poésie numéro 48, la 4e strophe, elle dit ceci. « L'ange orgueilleux au sein de la lumière s'est écrié « Je n'obéirai pas ». Moi je m'écris dans la nuit de la terre, je veux toujours obéir ici-bas. Je sens en moi naître une sainte audace, de tout l'enfer je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse et le bouclier de mon cœur. Dieu des armées, je ne veux pas d'autre gloire que de soumettre en tout ma volonté, puisque l'obéissant redira ses victoires toute l'éternité. Si on fait une analyse de cette strophe, elle brave la fureur de l'enfer, l'obéissance est sa cuirasse et le bouclier de son cœur. Elle ne veut pas d'autre gloire que de soumettre en tout sa volonté, l'obéissant redira ses victoires toute l'éternité. Si ça, c'est pas du mérite, si ça, c'est pas du combat, si ça, c'est pas de l'effort personnel, qu'est-ce que c'est? Thérèse ne se repose pas. Sa petite voix n'est pas une petite voix d'illuminisme, de quiétisme, où on laisse Jésus tout faire et nous, on ne fait rien. C'est pas ça du tout. Il y a un combat, il y a un effort. Si du guerrier j'ai les armes puissantes, si je limite et lutte vaillamment, comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant. Tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, ô Jésus, c'est mon cœur, alors je puis de tes miséricordes chanter la force et la douceur. En souriant, je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant, je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. C'est la guerre, ça. C'est une Thérèse qu'on ne connaît pas, ça. Les petites roses et tout ça, on en est loin. C'est vraiment, elle est à la guerre, quoi. Elle y va, elle se donne complètement. Prenez la poésie numéro 36, Jésus seul, la 3e strophe. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache. C'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses, et dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. Là, c'est l'une des strophes, je trouve, les plus paradoxales de sainte Thérèse, où elle allie l'enfant et le guerrier. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache, c'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses, et dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. Toute la vie de Thérèse, et ça, il faut le crier haut et fort, toute la vie de Thérèse est un oui total au bon Dieu. Depuis l'âge de 3 ans, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu. Le bon Dieu sera obligé de faire ma volonté au ciel, car je n'ai jamais fait que la sienne sur terre. Qui dit mieux? Là, on touche évidemment à l'éminente sainteté de Thérèse, qui nous sidère. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait « Elle me donne le vertige, tellement elle est grande ». Et pourtant, cette guerrière qui sait que l'âme en état de grâce mérite à chaque instant le ciel, et qui veut devenir une sainte, et qui veut atteindre le degré de gloire que le bon Dieu lui a préparé dans son royaume, eh bien, elle nous dit « Je paraîtrai devant vous les mains vides ». Que veut dire ce « les mains vides » ? Que faut-il entendre par cette petite voix dans laquelle nous devons rester petits, être conscients de notre néant, ne pas nous décourager de nos fautes et même nous en réjouir, ne pas nous attribuer le bien que nous faisons, les vertus que nous pratiquons, et tout attendre de la miséricorde de Dieu. C'est le père Conrad de Mester qui répond à cette question dans son livre que je cite souvent, donc Dynamique de la confiance,
les mains vides, Thérèse de Lisieux. Nous voilà, dit le père Conrad de Mester, devant l'éternel paradoxe d'un Dieu qui mérite entière fidélité et qui en même temps a pris en affection l'homme imparfait qui reconnaît sa pauvreté. La coexistence de notre responsabilité personnelle et de la surprenante et comblante miséricorde de Dieu reste un mystère. Ce paradoxe est présent chez Thérèse. Elle a des expressions comme « l'amour ne se paie que par l'amour » ou aussi « l'amour se prouve par les œuvres ». Encore une fois, il ne s'agit pas de ne rien faire. Mais elle dit, par ailleurs, que Jésus n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Elle dira, à la fin de sa vie, « Si j'avais cherché à amasser des mérites, elle confie cela à sa sœur Céline, si j'avais cherché à amasser des mérites, à l'heure qu'il est, je serais désespéré. » Comment on peut comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois vraiment que Thérèse a compris profondément que par elle-même, nous l'avons vu, elle n'était pas capable de faire le bien. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et que toute sa sainteté, ce sera l'œuvre de la grâce en elle. Elle constate qu'elle est incapable de gravir le rude escalier de la perfection. Pourquoi? D'abord parce qu'elle se sent être une petite âme qui a peur des choses extraordinaires, qui a peur des prouesses surnaturelles que font les saints. Et elle sait aussi, surtout, que nos mérites sont toujours entachés d'injustice. Toutes nos justices, dit-elle, ont des taches à vos yeux. Et ça, c'est peut-être l'une des phrases, de ces phrases très importantes de Sainte Thérèse. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Le bien que nous faisons, nous nous trompons souvent sur ce bien, en ce sens que le bien que nous faisons, il est toujours entaché quelque part, entaché d'orgueil, entaché de satisfaction propre, entaché de vaine complaisance. Nous faisons quelque chose, mais en fait, on aime bien faire ça. Et est-ce qu'on le fait vraiment pour l'amour du bon Dieu? Thérèse se pose la question dans ses écrits, elle dit « Le pur amour existe-t-il vraiment dans mon cœur ?» C'était une obsession pour elle. Est-ce que vraiment dans le bien qu'elle faisait, c'était le bon Dieu qu'elle aimait? Et reconnaissons-le, on se recherche tous un petit peu. C'est comme ça. On a tous en nous ce fond d'orgueil qui fait que on n'est pas si moche que ça quand même. Et puis le bien qu'on fait, on le fait quand même pas si mal que ça. Et nous avons tous tendance à nous attribuer le bien que nous faisons. Nous avons tous tendance à être déçus du mal que nous constatons en nous. Donc, si nous allons au bon Dieu en nous appuyant sur nos mérites, nous risquons gros. Parce que nos mérites, nous en avons probablement une vision faussée. Toutes nos justices, Seigneur, ont des taches à vos yeux. Et donc, quand on va arriver devant le bon Dieu, avec nos sous que nous croyons être des louis d'or, il se peut très bien que le bon Dieu, lui, il va y voir que des centimes en vulgaire acier. Et on va être déçus. Et là, on va aller griller au purgatoire, parce qu'on va avoir du temps à rattraper, de l'amour à combler, et tout, et tout, et tout. Et Thérèse, ça, elle l'a compris. Alors elle dit, moi, je ne veux pas compter sur mes mérites. Elle sait qu'elle mérite quand elle fait du bien, qu'elle est par la grâce de Dieu en état de grâce. Mais elle ne compte pas. Elle met cette question-là de côté. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré, de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Les mains vides, c'est ça. C'est dire, toutes nos justices ont des taches aux yeux du Seigneur. Alors je vais m'évertuer à aimer le bon Dieu, sans penser
à m'appuyer sur les mérites que je gagne en faisant du bien pour paraître un jour devant le Seigneur. D'autre part, elle se méfie de tout exploit de mortification corporelle. Elle rejette tout désir de performance spirituelle. Il s'agit de devenir meilleur. Il s'agit de gravir, de monter. Il s'agit de prouver au bon Dieu qu'on est bel et bien quelque chose. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pour Thérèse, il s'agira de concentrer sa fidélité à l'amour sur les nombreuses petites choses ordinaires et quotidiennes qui sont à la portée de chacun. L'héroïsme, nous dit le père Conrad de Mester, n'est pas éliminé, mais il est reporté dans la situation habituelle de tout un chacun. L'héroïsme de petitesse dont nous parle le père Philippe. Qui consiste, et ça nous y sommes sensibles aujourd'hui. Nous y sommes sensibles aujourd'hui parce que Sainte Thérèse, ça fait maintenant plus de 100 ans que nous connaissons son message, et puis aussi parce que Sœur Lucie de Fatima nous a dit un peu la même chose. La sainteté des âmes d'aujourd'hui, c'est la fidélité dans le devoir d'État. C'est une spiritualité aujourd'hui qui correspond aux besoins du monde actuel, qui est un monde compliqué, un monde difficile, et nous nous sentons plus à l'aise dans cette spiritualité du devoir d'État. Mais c'est la spiritualité de Sainte Thérèse. Thérèse écrit son manuscrit B, donc ce manuscrit dans lequel elle dit qu'elle a compris que tous ces désirs qui étaient dans son cœur, elle voulait tout faire. Ça aussi, c'est un aspect guerrier de Thérèse, rappelons-nous. Elle voulait être prêtre, elle voulait être missionnaire, elle voulait être zouave pontificale, elle voulait faire toutes les vocations, Thérèse, elle voulait être tout. Et elle était petite carmélite à Lisieux, inconnue de tout le monde, et elle n'arrivait pas à contenter tous ces désirs qui bouillonnaient dans son cœur, jusqu'au jour où elle comprend qu'en aimant le bon Dieu, eh bien, elle sera tout. Dans l'Église, dans le cœur de l'Église ma mère, je serai l'amour. Donc elle va aimer le bon Dieu. Et elle dit ceci dans ce manuscrit B, elle s'adresse à Jésus. « Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs. » Elle n'est pas capable de faire des grandes choses. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jeter des fleurs. C'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi je jetterai des fleurs devant ton trône. Je n'en rencontrerai pas une seule sans l'effeuiller pour toi. Puis en jetant mes fleurs, je chanterai, pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai, même lorsqu'il faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Commentaire du père Conrad de Mester, toute petite chose donc, des riens, un petit sacrifice, un regard, un mot, un sourire, mais quel souffle de fidélité absolue passe dans ces pages. Profitez de tout, ne laissez échapper aucune occasion, aucun désir de performance, mais seul l'amour inspire son radicalisme. Pour toi, par amour. Donc Thérèse nous livre là, en quelque sorte, le secret de sa petite voix. Qu'est-ce qui compte? Faire des œuvres méritées ou avoir confiance en Dieu? Eh bien, Thérèse offre ici un bel équilibre. On aime autant qu'on peut. On essaie de le montrer par ses actes. Mais lorsque, impuissant, on n'y arrive pas, comme on le voudrait, on se confie à l'infinie miséricorde de Dieu. Voilà le secret de cette pauvreté intérieure qui consiste à ne pas compter, ne pas calculer, à ne pas être dans une mentalité de justice, de donnant avec le bon Dieu, mais à être dans une mentalité, dans un climat de charité, d'amour. Tout par amour. Le pauvre d'esprit
ne se préoccupe pas anxieusement du résultat de ses efforts spirituels. Il ne compte pas sur le succès. Il ne veut pas tout voir et tout comprendre. Il vit de foi et de confiance. Son amour, c'est de se remettre tout entier à Dieu. Il ne se demande pas avec inquiétude s'il a déjà fait beaucoup de progrès. Souvent, nous en sommes là. Et Thérèse, elle ressentait ça. Est-ce que je fais plaisir au bon Dieu ? Est-ce que le bon Dieu est content de moi ? Est-ce que le pur amour est bien dans mon cœur ? Se poser la question. Et tout son cheminement spirituel, c'est peu à peu d'abandonner ces questions en comprenant que ce qu'elle doit faire, c'est chercher à aimer le bon Dieu autant que possible, en tout, et ça, c'est l'héroïsme, mais en ne comptant, au fond, que sur la miséricorde du Seigneur. Elle dira, il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Radicalisme du sacrifice. Mais à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, nous avouer des serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. Elle dit ici, « Je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. » Encore m'arrive-t-il souvent de laisser échapper de ces petits sacrifices qui donnent tant de paix à l'âme. Elle qui a été jusqu'au bout, elle dit, ça m'arrive de laisser échapper des sacrifices que je pourrais faire et que je ne fais pas. Cela ne me décourage pas. Je supporte d'avoir un peu moins de paix, je tâche d'être plus vigilante une autre fois. Si nous faisons tous nos petits efforts, espérons tout de la miséricorde du bon Dieu et non de nos misérables œuvres, nous serons récompensés autant que les plus grands saints. Qu'est-ce que c'est donc que se présenter devant le bon Dieu les mains vides au jour de notre mort? C'est pas dire le bon Dieu, il aime tous ceux qui sont petits et donc je ne fais aucun effort, je me résigne au péché et j'espère dans l'infinie miséricorde de Dieu. Ça, ce serait défigurer le message de Sainte Thérèse. C'est dire, je fais tout ce que je peux, avec toute ma pauvre bonne volonté, je ne me décourage pas quand j'y arrive pas, je me redonne sans cesse, et quand j'ai fait tout ça, je n'attends qu'une seule chose, la miséricorde du bon Dieu. Je ne m'appuie pas sur mes œuvres, je ne m'appuie pas sur mes propres mérites. Thérèse renonce en quelque sorte à tous ses mérites. On dirait, dit le père Conrad, qu'elle y voit un danger d'autosuffisance, un titre qui vous permettrait de vous vanter devant Dieu. Elle va très loin. Tout ce qui respire un soupçon de morale, de récompense et de calcul lui devient complètement étranger. Rappelons-nous, cette petite fille qui faisait tous ces sacrifices et tous ces actes et toutes ces... Comment elle appelait ça là, je ne sais plus comment on disait là. Elle comptait. Bon, elle était dans cette mentalité de commerçant, de justice et tout et tout. Bon. Eh bien, à la fin de sa vie, elle n'est plus du tout là. 95, 96, 97, c'est fini. Elle abandonne cette mentalité. Elle comprend qu'il suffit d'aimer et elle ne calcule pas. Et elle dit, arrivant devant le bon Dieu, sans m'appuyer sur mes propres œuvres, sur mes propres mérites, sur le bien que j'aurais soi-disant pu faire ici-bas, arrivant devant le bon Dieu sans compter sur tout cela, le bon Dieu qui verra que je n'ai cherché qu'à l'aimer, me donnera la récompense, parce que j'arriverai devant lui vide, pauvre, sans rien. Ça veut dire qu'elle n'a pas mérité. Elle a mérité, parce que le mérite est automatique. Une âme invitée de grâce, quand elle fait quelque chose de bien, elle mérite quelque chose. Mais elle ne s'appuie pas là-dessus. Elle dit au bon Dieu, moi je ne regarde pas tout ça. Voilà. Ce que je mérite, je vous le donne instantanément. Je ne veux pas compter. Moi je veux arriver en espérant que dans votre miséricorde. Et là,
Elle dit, le bon Dieu ne pourra pas faire autrement que de venir me prendre et m'emmener tout de suite dans son royaume. Parce que pour lui, j'aurais renoncé à tout jusqu'à cette récompense à laquelle lui-même il s'était engagé en vertu des mérites qu'il nous permet de gagner. Donc quand Thérèse dit qu'elle veut arriver devant le bon Dieu les mains vides, elle nous renvoie à ce qui fera toujours le fond de sa doctrine, parce que c'est le fond de sa sainteté, c'est le fond de la sainteté évangélique, à cette attitude d'âme devant Dieu. Attitude d'âme de petitesse, parce que nous devons être conscients de notre néant, ne pas nous attribuer le bien accompli, car ce bien accompli vient de Dieu, ne pas nous décourager de nos fautes, parce que c'est bien nous ne sommes capables que de faire des fautes, faire tout notre possible, sans esprit de justice, mon Dieu, je fais ça, comme ça je gagnerai le ciel, sans esprit non plus de prouesse spirituelle, pour me prouver que je suis quand même quelqu'un, que je ne suis pas si nul que ça. Et déjà, quand on commence à penser ça, on est à côté de la plaque. Et enfin, tout attendre de la miséricorde du bon Dieu. Ne comptez que sur cette miséricorde. Et là, nous voyons bien que Sainte Thérèse nous invite à cet équilibre, encore une fois, qu'il faut méditer, qu'il faut demander la grâce à Sainte Thérèse et à la Sainte Vierge de comprendre petit à petit. C'est un enseignement dont il faut tenir compte et dont il faut renouveler dans notre cœur les dispositions. Lorsque nous sommes tentés de nous dire « là j'ai bien agi », mon Dieu, je vous rends grâce du bien que vous permettez de faire en moi. Lorsqu'on est vexé parce qu'on a fait une faute, se forcer à se réjouir de cette faute. Pas de la faute en tant que telle, en tant qu'elle a offensé le bon Dieu, mais de la faute en tant que cette faute nous ramène à l'humilité qui doit être la nôtre. Lorsqu'on a fait tout notre possible, efforçons-nous de le faire pour l'amour de Dieu. Mettons à la racine de nos actes, de nos intentions, cet amour du bon Dieu. Pas de prouesse non plus spirituelle lorsque nous sommes contents d'avoir progressé. Saint Paul nous dit, celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Renouvelons-nous tout de suite dans l'humilité du cœur. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et souvent, le bon Dieu, il nous fait comprendre. On fait quelque chose de bien, on est fier, et puis le lendemain, patatrac, on tombe, parce que, on était fier de soi. Tout attendre de la miséricorde de Dieu. Ce serait singulièrement se méprendre, dit le Père Philippon, sur la signification profonde de la spiritualité thérésienne que d'en méconnaître le sens du sacrifice. On a affadi la spiritualité de la sainte, gémissait le pape Pie XI. Les roses ne doivent pas nous faire oublier le crucifix, et la sainteté du sourire demeure marquée du sceau authentique de la croix. L'âme thérésienne est une âme victime, elle ne refuse rien. C'est là que le bon Dieu nous attend, dans cette petite voie de Sainte Thérèse. C'est-à-dire tendre, sans se tendre, à tout faire par amour. Un petit peu plus qu'hier, un petit peu moins que demain. Il y a les médailles d'amour, je crois. C'est marqué plus qu'hier, moins que demain. Et alors un jour ça va pas, voilà. Alors quand ça va, merci mon Dieu, humilité du cœur, reconnaissance, action de grâce. Quand ça va pas, réjouissons-nous de ce que ça va pas, parce que ça nous montre notre petitesse, ça nous oblige à revenir dans les bras du bon Dieu. Vous voyez, voilà le chemin auquel nous invite Thérèse, et c'est là qu'elle nous dit, c'est pas un chemin de repos, parce qu'on va jamais être tranquille avec sa petite voix. Hey, si on la prend au sérieux, ça veut dire qu'à tout instant, ça ne doit pas devenir une tension, ça ne doit pas devenir un malaise spirituel, mais une tendance vers l'amour, se redonner sans cesse. Depuis l'âge de 3 ans, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu. La grâce propre de la sainte de Lisieux consiste précisément
à conduire les âmes vers les plus hauts sommets de l'union divine par les petits sacrifices quotidiens. Disproportion. Là où on disait les plus hauts sommets de l'union divine, c'est pour les plus grands saints qui gravissent le rude escalier de la perfection. Thérèse dit, c'est arriver à l'union au bon Dieu par les petits sacrifices quotidiens, ceux que ne recherchent ni l'amour-propre, ni une volonté personnelle, mais que notre Père du ciel a choisi pour nous de toute éternité. Une âme fidèle à l'esprit de la voie d'enfance spirituelle s'élève ainsi de sacrifice en sacrifice jusqu'à l'héroïsme du don de soi caché sous un sourire. Elle ne laisse passer aucun sacrifice, aucun regard, aucune parole. Elle profite des moindres actions et les accomplit par amour. Rien de spectaculaire dans ces existences immolées par amour, où tout ressemble à la vie des êtres qui les entourent, mais où Dieu reconnaît ses victimes d'amour. Nous reviendrons sur ce thème de l'offrande de soi, quand nous commenterons, je pense à la fin de l'année, l'acte d'oblation de Sainte Thérèse à l'amour miséricordieux. Mais je voulais ce soir, alors encore une fois c'est un puzzle, dans ce qui a été évoqué ce soir, peut-être qu'il y a des choses qui nous font peur, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, ça va se mettre en place petit à petit. Mais ce que je voulais manifester ce soir, c'est que Sainte Thérèse ne nous invite pas à ne rien faire. Elle ne nous invite pas au quiétisme, au laisser-aller, à la négligence, sous prétexte qu'il faut rester un petit enfant et tout attendre de la miséricorde du bon Dieu. Elle nous invite à tout faire, tout notre possible, avec toute notre bonne volonté, par amour du bon Dieu, dans les petites choses de la vie quotidienne, ne pas placer la sainteté là où elle n'est pas, dans les grandes choses, mais dans les petites fidélités de chaque instant, et en même temps, et c'est là son secret, ne pas prétendre que par cette humble fidélité recherchée, toujours renouvelée, eh bien, nous méritons quelque chose. Nous avons droit de prétendre devant le bon Dieu à une quelconque récompense, mais abandonner tout ça en attendant, quoi qu'il en soit, tout de sa miséricorde. Et elle dit, c'est comme ça qu'on sera gagnant. Parce que le bien que nous aurons fait, de toute façon, c'est une grâce de Dieu. Et le mal que nous aurons fait, eh bien, le bon Dieu ne le regardera pas si, n'ayant cherché qu'à lui plaire et à tout faire par amour pour lui, eh bien, nous avons cassé, nous avons manqué, nous avons mal fait. Le bon Dieu ne regardera pas nos mauvaises œuvres parce que nous ne voulons pas regarder nos bonnes œuvres, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos bonnes œuvres, nous ne voulons pas arriver devant le bon Dieu en quelque sorte fort de nos bonnes œuvres. Ça, Sainte Thérèse, elle est formelle. Elle le dit, si nous ne regardons pas nos bonnes œuvres, le bon Dieu, lui, ne regardera pas nos mauvaises. Et elle dit, ultimement, quand on se présentera devant le Seigneur, nous n'attendrons que de sa miséricorde. Et dans cette disposition-là, le bon Dieu sera obligé de nous donner sa miséricorde. C'est évidemment audacieux, mais c'est une voie, encore une fois, que l'Église a canonisée et qui correspond à ce qu'est le bon Dieu, qui veut que nous soyons pauvres en esprit. Je termine en donnant l'exemple de Céline, sœur Geneviève de la Sainte-Face, qui meurt le 25 février 1959 et qui sera l'exemple de la pratique de cette petite voie. Et elle a des citations à la fin de sa vie qui sont assez extraordinaires. Si je considère où je suis, elle a passé 80 ans, je m'aperçois que je n'ai pas monté mais descendu. Et là, je jouis d'une paix étonnante, bien que ce soit dans la nuit. Je fais mien ce passage d'une prière de saint Thomas d'Aquin. Je ne sais si vous m'aimez, si je vous aime. J'ignore même si je vis de la foi.
Je ne trouve en moi qu'infidélité, que commencement sans suite, que sacrifice sans plénitude. Et cependant, j'aspire à vous. Oh oui, moi aussi, mais je ne me décourage pas. Je sens cela si profondément que lorsque je suis imparfaite, bien que le regrettant, il ne s'agit pas de dire je fais des péchés, c'est très bien, hein, la vie est belle, c'est pas ça. Je sens cela si profondément que lorsque je suis imparfaite, bien que le regrettant, je tressaille de bonheur à la pensée que la miséricorde du bon Dieu est préférable à toutes les vies. Oui, je ne m'appuie que sur la miséricorde du bon Dieu, sur sa pitié. Je veux exciter sa pitié par mon indigence, car je sais qu'ainsi j'aurai tout gagné. Vous voyez, là, sœur Geneviève de la Sainte-Face, elle a compris Sainte Thérèse. Et cette dernière citation de Céline est très belle. « Je me sens la reine des imparfaits. Mon royaume est extrêmement vaste, et j'ai des sujets par myriades. Mais quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent atteindre à la prépondérance de leur reine en cette matière. » Ça veut dire qu'elle est la plus nulle. Bon. Dans sa peau mourra le renard. Heureusement que cette parole de ma petite Thérèse me console. Il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté pour nous. Je crois qu'il faut méditer ces paroles. Si on les médite, si on essaye de mettre notre âme en accord avec cet enseignement de Sainte Thérèse, la grâce, petit à petit, nous fera cheminer dans le sens de ce pur amour du bon Dieu. Qu'est-ce qui compte au fond? Qu'est-ce qui compte au fond? C'est d'aimer le bon Dieu. Et peu importe qu'on réussisse, qu'on ne réussisse pas. Ce n'est pas en notre pouvoir. C'est que l'œuvre de la grâce. Donc il faut faire tout son possible, avec une bonne volonté toujours renouvelée, et après, tout abandonner à la miséricorde du bon Dieu. Ne rien attendre que cette miséricorde. J'ai mérité, j'ai démérité, je ne m'en occupe pas. J'essaye de faire les choses par amour du bon Dieu. Je ne calcule pas, je ne compte pas. C'est pas donnant, c'est pas de la justice, c'est de l'amour. Je laisse au bon Dieu le soin de faire son choix. Et Sainte Thérèse, elle disait, s'il plaît au bon Dieu que j'aille au purgatoire, eh je serai heureuse d'y aller. Et c'est justement parce qu'elle disait ça, évidemment, que cet amour toujours renouvelé, qui était en elle une attitude d'âme, qui était en elle une tendance vers Dieu, une aspiration, ce que dit sœur Geneviève, Céline, j'aspire à Dieu. Je ne vois en moi qu'infidélité, que commencement sans suite, que sacrifice sans plénitude, cependant, mon Dieu, j'aspire à vous. Voilà ce qui fait le fond de la sainteté. Et voilà ce qui a défiguré, à mon sens, le christianisme, c'est que on s'est arrêté aux œuvres. Combien de fois on a enseigné, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Reconnaissons, mes chers amis, j'espère ne scandaliser personne en disant cela, mais reconnaissons que c'est souvent notre mentalité. Une mentalité où il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses permises et des choses défendues, mais c'est pas ça. C'est d'abord chercher à servir Dieu, à aimer Dieu. C'est une attitude d'âme. Nous devons être des chercheurs de Dieu. Dieu le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que nous devons être. Et voilà ce qu'avait compris Thérèse, ce qu'avait redécouvert Sainte Thérèse dans un climat tellement contraire à ce qu'elle ressentait. Et nous devons la suivre sur ce chemin-là. Alors c'est une conversion du cœur, c'est évident, nous devons la demander chacun pour nous-mêmes et tous pour tous. C'est une conversion du cœur, mais qui consiste bien à se mettre sur un chemin qui nous fera probablement souffrir. Souffrir peut-être pas de la manière que nous aurions pensé souffrir, ça sera autrement, mais qui nous obligera à abandonner des choses auxquelles nous sommes intérieurement, spirituellement trop attachés. La complaisance en soi-même, la
la volonté de paraître, le contentement de soi. Voilà. Là, le bon Dieu, il rabote. Voilà. Aplanissez les chantiers, dit Jean-Baptiste. Que toute colline soit abaissée et tout ravin soit comblé. L'horizontalité. Le bon Dieu, il fait comme ça. Et si on se met sur cette petite voie d'enfance spirituelle de Sainte Thérèse, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, c'est ça qui nous attend. Mais il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur parce que c'est le chemin qui mène au ciel. Et parce que le bon Dieu est bon. Et donc il nous fera cheminer chacun à notre rythme, chacun d'une manière qui sera conforme aux grâces qu'il nous donnera pour ça. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Mais nous mettre sur ce chemin qui consiste à essayer de tout faire pour son amour, mais de ne pas compter sur nos œuvres, ne compter que sur la bonté et la miséricorde de Dieu. J'en ai trop dit et j'en ai pas dit assez parce que c'est un sujet qui est un peu complexe, un peu délicat, peut-être un peu nouveau et qui demande qu'on le médite, qui demande qu'on prie sur ces textes de Sainte Thérèse. Je ne puis que vous conseiller, si vous voulez aller dans ce sens-là, de relire de temps en temps, de méditer l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, on y reviendra bien évidemment, mais il est rempli de cette pensée, et aussi d'aller dans les derniers entretiens, ce qu'on appelle les novissima verba, les entretiens de Sainte Thérèse avec sa sœur, mère Agnès de Jésus, lors des dernières semaines de sa vie. Là, vous avez l'enseignement de Sainte Thérèse, ce ne sera pas dit comme je l'ai dit ce soir, évidemment, d'une manière qui essaye d'être un peu synthétique, mais c'est présent partout. Vous prendrez chacun à votre niveau ce qui pourra vous parler, ce qui pourra vous faire du bien, vous aider à comprendre justement ce secret, parce que c'est un secret, un peu à la manière dont Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parle du secret de Marie. Eh bien, c'est un secret pour aller vers le bon Dieu. Voilà, faire tout son possible pour aimer le bon Dieu et ne rien attendre d'autre que la miséricorde de Dieu. Parce que par nous, nous ne sommes rien, mais le bon Dieu, lui, il est tout.